mais beaucoup d'ennemis. Ici, il ne s'agira pas de ça. Ici, il s'agira d'être riche, d'être en bonne santé. Mais nous allons voir comment notre richesse profitera également aux autres. Il s'agit d'être riche et être heureux. Parce que la richesse que nous allons accumuler ici, nous allons le voir, est une richesse qui nous permettra de cultiver de l'amour autour de nous, est une richesse qui nous permettra de construire les autres. Et voilà pourquoi je suis passionné par cette magnifique opportunité. Chers invités, sachez ceci, c'est que il y a une valeur importante que Dieu nous a donnée. Et cette valeur qui nous permet de créer la richesse s'appelle le temps. Plusieurs personnes se focalisent sur les choses qu'elles n'ont pas. Je ne viens pas de la bonne famille. Je n'ai pas les bonnes relations. Je n'ai pas assez d'argent. Je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela, je n'ai pas ceci. Mais en fait, lorsqu'il s'agit d'argent, tu vas comprendre aujourd'hui pourquoi tu as des problèmes d'argent. Il y a une ressource que Dieu a donnée de façon équitable à tous. Et cette ressource s'appelle le temps. Et les Américains vont tellement comprendre ça, ils vont nous dire que time is money. Le temps est égal à l'argent. Cher ami, si tu veux que financièrement ta vie change, tu dois comprendre que le temps est la première monnaie que Dieu t'a donnée. Avant la monnaie qui s'appelle l'argent, avant le CFA, la première monnaie que tu as, c'est le temps. Une mauvaise exploitation de cette ressource, une mauvaise compréhension de cette ressource amène la pauvreté. Donc, je peux avoir $1 milliard dans mon compte en banque. Mais si je ne sais pas exploiter et investir cet argent, qu'est-ce qui se passe? C'est la pauvreté, n'est-ce pas? Yes. Tout comme je peux avoir des capacités, je peux être intelligent, je peux avoir des diplômes, je peux avoir des relations, mais si je ne sais pas exploiter le temps, puisque le temps c'est de l'argent, je suis pareil à une personne qui a énormément de ressources financières, mais le dépense dans des choses peu importantes. Le temps est égal à l'argent. Et vous devez savoir que le temps est la première ressource que Dieu vous a donnée pour créer de la richesse. Alors j'aimerais vous dire quelque chose. Si votre façon de vous lever et de dormir tous les jours vous assure un changement demain, continuez de vivre comme ça. Je répète. Tu as vu comment tu as passé ta journée aujourd'hui? Tu sais ce que tu as fait. Hier, tu sais ce que tu as fait. Si cette façon de dormir et de te réveiller fera de toi une meilleure personne demain, continue comme ça avec les bénédictions du pasteur. Yes. Mais si seulement si ta façon de dormir, de te réveiller ne garantit pas la réalisation de ton idéal, de tes rêves demain, pardon. À partir de ce soir, change ça vite avant que ta vie se transforme en un cauchemar. Chers amis, regardons cette image. Ça, c'est l'image de nos parents. Quelqu'un a dit, si tu veux savoir à quoi va ressembler ta vie, regarde ceux qui ont fait la même chose que toi tu vas faire. Ce que tu veux faire, il faut regarder ceux qui ont déjà fait ça. Tu auras ta photocopie nette et claire, grandeur nature. Je dirais aujourd'hui que nous savons tous que le salaire ne peut pas nous rendre riches. Qui ne sait pas ça? Qui ne sait pas ça? Yes. Tout le monde sait ça. Yes. Aucune entreprise n'a été créée pour te rendre riche. Aucune entreprise n'a pour objectif de rendre quelqu'un riche. Aucune. Toute entreprise qui a été créée a pour but de rendre un certain type d'individu ou de rendre les personnes qui ont créé cette entreprise riches. Si tu ne prends pas conscience de ça, j'aimerais te dire quelque chose. Si tu ne travailles pas à réaliser tes objectifs et tes rêves aujourd'hui, si tu ne travailles pas à concrétiser des buts dans la vie, comme la nature a horreur de vie, sache que quelqu'un d'autre va t'arracher ton temps, ton énergie, pour que tu l'aides à concrétiser ses rêves à lui.
Si tu veux savoir à quoi ta vie va ressembler, regarde ceux qui ont fait ce que tu veux faire. Et c'est clair. Nous voyons aujourd'hui comment nos parents vivent la retraite. Comme s'ils n'ont jamais travaillé alors qu'ils ont travaillé. Je dirais que les 4 étapes d'une misère certaine et sûre sont l'école, le diplôme, le travail et la retraite. Ça, c'est la chimie de la pauvreté. Quand tu es dedans, tu es sûr d'aller vers la pauvreté. Je reprends. Les 4 étapes de la misère sont diplôme, travail et puis retraite. Wow. Aux États-Unis, on va nous dire que sur 100 employés, 95% des personnes qui ont commencé leur départ de carrière, des diplômés, ça c'est aux États-Unis, hein. Chiffre tiré de l'administration américaine, je ne vais pas fabriquer ça. Aux États-Unis, pays le plus riche au monde, sur 100 travailleurs diplômés, des personnes de bonne foi, des personnes honnêtes, après 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans de loyaux services, on se rend compte que 95% des salariés, des travailleurs, finissent leur retraite avec d'énormes soucis financiers, finissent leur retraite pauvres, fauchés, vivant et souffrant d'une maladie qui tue plus que le cancer, plus que le diabète. J'appelle ça la maladie du cancer du portefeuille. Quand ça t'entrave, les autres maladies viennent après.